On dit que 20 ans est le plus bel âge de la vie. C'est l'âge de tous les possibles. Des rêves qui s'ouvrent devant soi. L'âge où l'on a encore le choix. L'âge où l'on ose. Mais c'est aussi l'âge des doutes, des remises en question. Un moment fragile où l'avenir reste encore flou et incertain. Mais où une main tendue peut tout changer. Pour être guidé, encouragé et parvenir à trouver sa voie. Depuis 20 ans, la Fondation Francis Bouygues est là, aux côtés de ces jeunes, pour transformer leurs hésitations en trajectoires, leurs rêves en chemin possible. Ce sont leurs voix qui portent ce bel héritage. Croire en la jeunesse. Je m'appelle Mohamed Dramé. Je suis actuellement interne en anesthésie et réanimation à l'hôpital Mont-d'Or. C'est un service qui prend principalement des patients en post-opératoire de chirurgie cardiaque. Donc, c'est des chirurgies qui sont lourdes. C'est pour cela que les patients viennent en réanimation. C'est une spécialité qui est transversale. On va avoir en fait tous les aspects de la médecine. Chez des patients qui sont souvent en urgence vitale. Et clairement, il y a de l'adrénaline, c'est vraiment très stimulant intellectuellement. Depuis que je suis petit, je voulais faire médecin. Ce que ça représentait pour moi, je pense que c'était la volonté de faire quelque chose d'utile. En fait, je ne me voyais pas faire autre chose que la médecine. Vraiment, c'était médecine ou rien. Je suis passionné par ce que je fais. Alors moi, j'ai grandi dans le 78. Une ville qui s'appelle Les Mureaux, une ville où il y a pas mal de familles modestes qui vivent dans des HLM. Moi, mes parents, alors ils sont arrivés en France dans les années 70 environ, fin des années 70. On est originaire du Mali. Mon père était ouvrier dans une usine automobile et ma mère était mère au foyer. C'est vrai qu'autour de moi, j'étais peut-être le seul qui voulait faire médecine. Mais à cause de cette croyance populaire que c'est des études qui sont très difficiles et que limite inaccessibles. Et je savais que j'avais les capacités pour le faire. Donc, alors moi, j'y croyais très fort. Ma famille aussi y croyait très fort. Mais c'est un soutien qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup aidé. Pour moi, réussir, c'est arriver à son objectif et être heureux. Moi, c'était pas négociable. Quand j'avais passé ma première année et que j'avais raté la première année, c'était soit je réussissais la deuxième année, soit je savais pas ce que je faisais de ma vie, clairement. C'était une question de survie. Pour moi, ça a été un moteur très important pour ma réussite. Je m'appelle Anaïs, j'ai 30 ans et je suis diplômée notaire dans une petite étude rurale dans les Pyrénées-Orientales. Alors j'ai grandi ici, somme toute un parcours assez classique. Hein. Je suis allée à l'école primaire à Estagel, ici, dans le même lieu où j'exerce. Et après j'ai fait ma scolarité à Perpignan, le lycée à Perpignan. Et après, pour des raisons qui sont liées à mes études, à mon cursus, je suis partie 2 ans sur Montpellier. Et du coup, un frais supplémentaire et comme mes parents ont un petit revenu, donc on a été boursière. Pour payer justement ces frais d'hébergement-là. Donc les bourses, on va dire que mes parents connaissent depuis toujours au final. Alors je voulais avoir le côté technique, juridique, j'aime bien, j'adore le droit, hein, mais je voulais aussi le côté humain. Et c'est vrai que de prime abord, on ne dirait pas comme ça, mais le métier de notaire, c'est un métier profondément humain. On est dans le quotidien des gens, on les suit du début de leur vie, si je puis dire, jusqu'à leur fin. On vulgarise le droit et je trouve que c'est ce qui est intéressant dans ce métier, justement, d'exercer ici. Coucou bébé. Je crois qu'il a fallu que j'accouche pour me dire, bon, maintenant, revoir peut-être le sens des priorités. C'est vrai que je partais très souvent tard du travail, des fois c'était même 20h, 20h30, voire même un petit peu plus. Voilà, j'allaite, donc forcément, je n'ai pas d'autre choix que de, quand l'horloge affiche midi, de partir et d'aller la retrouver.
Donc mon père a des vignes depuis toujours, hein. Il s'est mis à son compte, enfin, il a eu l'exploitation familiale en 1983. On a un peu rompu la tradition familiale parce qu'on trouvait ça très très dur. Moi, dans mon métier, quand je travaille, quand je suis rigoureuse, que je suis assidue, entre guillemets, ça paye. Je sais que mon père, la viticulture, il peut donner corps et âme. Il suffit que du jour au lendemain, il y ait des cataclysmes. Et voilà, il perdait tout. Et pourtant, c'est pas pourtant qu'il n'avait pas travaillé. Je me suis toujours dit que je reviendrais ici parce que c'est ici que je me sens bien. C'est ici déjà qu'est ma famille. Et peut-être qu'effectivement, si j'avais pas eu une sœur jumelle ou si j'avais pas eu autant d'attachement à ma famille, à ces terres, à ce village, clairement, j'aurais pu partir ailleurs. Prendre du raisin. Dis réussir, je dis fierté de suite. Puisque, en fait, c'est vrai que déjà fierté personnelle, mais aussi la fierté dans le regard de ma sœur, inévitablement, mais aussi de mes parents. Je sais qu'ils se sont beaucoup sacrifiés, qu'ils ont beaucoup donné de leur temps, de leur personne. Je pense que j'ai beaucoup cru en moi parce qu'on a cru en moi autour. Je pense que ça y fait beaucoup. Donc, je m'appelle Joseph Bourdin, j'ai bientôt 42 ans dans quelques jours et je travaille sur le site Thales à Sophia Antipolis à côté de Nice. Alors j'ai eu la chance de faire partie des 17 premiers lauréats d'excellence de la Fondation Bouygues. Et à ce titre, notamment, dans les premiers entretiens, j'ai eu la chance de rencontrer Martin Bouygues qui m'a suivi pendant les quelques années suivantes pour les tout premiers entretiens. C'était une chance pour moi de pouvoir décrocher une bourse d'excellence puisque mes parents n'avaient pas de moyens financiers très élevés me permettant de poursuivre mes études. Moi, depuis que j'étais tout petit, je voulais travailler dans l'automobile et j'avais ciblé du coup une formation d'ingénieur en mécanique avancée. J'ai continué ma carrière d'ingénieur dans l'automobile allemande. En fait, c'est dans ce domaine-là que j'ai appris à connaître le domaine de la logistique que j'occupe aujourd'hui chez Thales. On travaille en fonction support des lignes de production qui fabriquent des pièces sonars pour bâtiments de surface et sous-marins. Et on équipe une 50aine de marines dans le monde. Alors moi, ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est vraiment d'accompagner les équipes opérationnelles à se développer. Le plus compliqué, c'est de faire en sorte de coordonner tous les flux pour qu'à chaque étape, il faut mettre de l'huile dans les rouages pour que les personnes puissent se parler, qu'ils soient au courant des priorités au même moment. Okay. Ce qui m'a énormément équilibré dans mon parcours de carrière, c'est beaucoup ma vie perso. S'épanouir en achetant une maison proche de la mer. On a eu la chance d'avoir un enfant il y a 4 ans et demi. C'est l'âge où il a besoin d'être accompagné, où il a besoin de faire des activités avec nous. Une des composantes de la réussite, de ma réussite, c'est évidemment la fondation. Après, la réussite, elle n'est pas acquise. C'est-à-dire qu'au quotidien, moi, je me remets en question. On sait que ça se joue sur le long terme, mais la réussite, c'est pas acquis, c'est pas un moment. La nuit tombe et Gaston est désespéré. Il n'a toujours pas retrouvé ses moutons. C'est continuer à grandir, à apprendre, à développer les autres. Mais oui, on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir pu être accompagné pour se rapprocher de nos rêves. Ça, c'est quoi ça? Petit flashback. Mais effectivement, ça nous renvoie 12 ans en arrière, quoi. Ouais. Ça évoque la cérémonie, première fois à Paris. Donc on arrive à Paris alors qu'on est en province, on vient tout seul, sans nos parents. C'était un super souvenir, On rencontre des personnes qui nous ressemblent, qui viennent de milieux modestes. On n'avait jamais vu des cocktails comme ça, quoi. Ben, c'est vrai, c'était notre premier cocktail, donc... Et c'était tout nouveau pour nous, et donc déjà, nous, cette épreuve de découverte, elle était fantastique. Ouais. On sentait qu'en fait, c'était une nouvelle étape. Alors moi, il me semble que je vais être là. Je pense 2 ou 3e. J'ai grandi en France, dans le sud de la France, près d'Avignon, dans un petit village qui s'appelle Aubignan. Et c'est mon père qui est venu du Maroc, qui est venu travailler donc en France dans les années 70. C'est un ouvrier agricole, comme il y en a beaucoup dans la région. Là, je suis issu de la 2e génération, parce que c'est mes parents qui ont immigré. Et Najma, c'est plutôt la 3e génération, puisque c'est ses grands-parents qui ont immigré. En fait, on avait non seulement un parcours déjà assez similaire, assez proche, et on avait une ambition commune de réaliser des longues études, réussir dans le domaine qui nous plaisait. Et c'est ça, en fait, qui nous rapprochait. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on est côte à côte alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Enfin, personne ne se dit en rentrant à la fondation, la soirée, la cérémonie, je vais rencontrer ma femme.
Et c'est normal de ne pas se dire ça. Mais c'est pour ça qu'avec le recul, effectivement, cette date, elle est doublement importante et elle est super symbolique parce qu'effectivement, c'était la première fois qu'on se rencontrait. Ouais. Toutes ces valeurs qu'on peut partager, qui nous ont aussi rapprochés des années après et qui font qu'aujourd'hui, on est mariés. Alors moi, j'ai fait une classe prépa aux écoles de commerce. Et ensuite, j'ai fait Schema Business School, où j'ai passé aussi 6 mois aux États-Unis. Et ensuite, j'ai fait un master en gestion de patrimoine, ce qui m'a amenée à Paris. Alors pour moi, réussir, c'est déjà à travers l'école. Et puis ensuite, réussir, ça passe, je pense, par l'épanouissement. Puis réussir, c'est aussi trouver sa voie. Le parcours qu'on a eu et le milieu dont on est venu, en fait, nous force à quand même un exercice d'humilité. C'est ce qui nous permet aussi de profiter, d'être conscient de la chance qu'on a aujourd'hui, d'avoir un confort de vie qui nous permet de faire à peu près ce qu'on veut. Et oui, on n'a pas la même vie que nos parents. On a vécu l'ascension sociale. Et donc oui, c'est valorisant, on est fiers. Et puis on espère justement donner aussi l'exemple, donner aussi l'envie, de faire comme nous. Je m'appelle Mehdi Daraya, je suis professeur de philosophie au lycée Louis Pasteur. C'est le lycée où j'enseigne depuis 3 ans désormais. Donc c'est aussi le lycée où j'ai passé mes examens du baccalauréat. Donc ça fait un peu éternel retour. Voilà, j'ai passé justement mes examens dans cette salle de classe. J'ai eu un parcours qui a permis d'être aujourd'hui dans un métier qui me convient. Je sais que c'est la grande peur souvent des élèves de ne pas faire quelque chose qui leur convient, qui leur plaît plus tard. De toute façon, on doit être des modèles d'exemplarité. Je suis fait de chair et d'os. Ils voient quand même devant eux quelqu'un qui a réussi lui aussi à accomplir les objectifs qu'il s'était fixés. Donc pourquoi pas eux ? Réussir, c'est tout simplement pouvoir d'abord être épanoui dans son travail. Je pense que c'est le plus essentiel. La réussite, ça passe dans le fait de pouvoir redonner aussi aux autres ce qu'on nous a donné. Depuis qu'ils sont à l'école maternelle, on va toujours montrer l'importance de l'école parce que je sais que j'ai pas beaucoup de connaissances. Donc pour moi, l'ascenseur social se faisait par l'école. Il s'est découvert une passion, on va dire, pour la philosophie. Moi, je ne l'ai pas incité à faire de la philosophie. Je connaissais pas, je lui ai pas mis de livre de philosophie dans les mains en étant petit. Hein. La famille et mes amis sont extrêmement importants parce que je pense qu'à l'âge où j'ai probablement pris conscience de ce que je voulais être, ils étaient présents. Et puis, c'est par hasard si j'ai voulu retourner en lycée, c'est parce que je m'y suis plu. Bienvenue chez moi, là où je passe vraiment le plus clair de mon temps. Dans ce tableau, ce qui est très intéressant, c'est que malgré les tempêtes, toujours garder l'espoir. La vie, en tout cas, elle est houleuse. Hein, il y a des hauts et des bas. L'important, c'est d'arriver à bon port. Le phare ici, c'est dans le tableau, c'est le Christ, mais en fait, c'est nos convictions. C'est la foi, c'est ce en quoi on croit qui compte. Mehdi, Nejma, Kamel, Mouhamad, Anaïs, Joseph ont aujourd'hui trouvé leur voie. Et la fierté de la Fondation Francis Bouygues est de les avoir accompagnés sur le chemin de leur épanouissement en respectant leur liberté de décider eux-mêmes de leur avenir. Depuis 20 ans, la Fondation écrit ses histoires de réussite. Chaque année, elle continue à soutenir 125 jeunes de milieux modestes pour leur permettre d'aller au bout de leurs rêves et de connaître la réussite qu'ils méritent.